Il y a les racines secondaires qui vont se développer aussi au fur et à mesure que la plante grandit. Et la racine pivotante, donc cette longue racine qui descend vers le bas et qui va aller creuser la terre, la pierre, lentement mais sûrement. Il y a même des arbres qui poussent sur des rochers. Et là, ils ont trouvé que la plante, elle sécrète un acide qui va perforer le rocher, lentement aussi, à son rythme. Et la racine, en grandissant, elle pivote. Et donc, comme une foreuse, en fait, elle fore la pierre et elle pénètre dans le rocher. Donc les arbres s'adaptent vraiment à des conditions terribles, de sécheresse, de sol très très dur. La pierre, il n'y a rien de plus dur. Voilà, nous sommes avec Permavenir TV et c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on travaille avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, on va parler de semis d'arbres. Alors, on va semer des arbres au lieu de les planter. C'est très important, on va voir pourquoi. Il vaut mieux semer que de se planter. Donc ici, on a des petits poiriers qui ont commencé à germer. Donc les graines avaient été mises au frigo, je les ai sortis, je les ai semés en pot. Je vais expliquer pourquoi c'est pas bien de le faire en pot, mais ça j'y reviendrai. Ici c'était pour montrer l'importance de la racine. Donc on va déterrer les petits arbres en faisant attention de ne pas leur casser la racine. C'est assez fragile évidemment. Les plantules et les racines sont toutes jeunes, toutes frêles. Donc c'est le pivot, c'est tout petit, c'est tout fin. Bon, donc ici il est en pot, il n'a pas beaucoup de place, mais un arbre qui va se semer en place, il va développer cette racine pour aller chercher l'eau. Et donc au moment où on transplante l'arbre, si on, comme je viens de faire ici, on lui casse sa racine. Surtout, bon là je l'ai pris quand il était jeune, mais normalement on ne plante pas un arbre comme ça. Quand on achète un arbre dans une pépinière, il a déjà une belle taille. Évidemment, cette racine elle est déjà 2-3 fois plus grande que la hauteur de l'arbre. Et donc cette racine va être sectionnée. Et dès que l'arbre a cette racine sectionnée, il sera beaucoup plus dépendant des arrosages, parce qu'elle ne pourra plus aller chercher l'eau d'elle-même. Donc on a différents stades ici de la germination. Le semis en place permet à cette jeune plantule de développer sa racine principale, son pivot, et d'être autonome en eau. Si l'eau se trouve à 30 mètres de profondeur, l'arbre ira chercher l'eau à 30 mètres de profondeur. Et il y a des arbres qui poussent en plein désert. Alors cette racine, elle est fin comme un cheveu, on le voit, c'est très très fragile, c'est très petit. Et donc une fois qu'elle est sectionnée, c'est fini, elle ne va plus pouvoir se développer. Si on ne l'arrose pas, les arbres risquent de mourir. Et dans les régions chaudes et dans les périodes de plus en plus chaudes et sèches qu'on a, c'est important de semer en place. Et en place, donc ça veut dire que c'est l'endroit, le lieu où l'arbre aura sa place définitive. Par rapport à la transplantation, quand on va transplanter un arbre, on va l'élever en pépinière et puis le mettre dans son jardin. Et bien là, on le met directement à l'endroit voulu, dans son jardin ou autre, en place. Ce petit frêne-là, il fait 30 cm. Donc c'est ça qui se passe quand on transplante un arbre, on ne sait jamais avoir sa racine en entier. En tout cas, très difficilement. Et c'est ce pivot-là, une fois qu'il va être sectionné, ce qu'on va faire ici, inévitablement, je n'aurai jamais tout. C'est ça, sa racine pivotante. Voilà, donc elle casse, je ne saurais pas avoir tout. C'est déjà tellement profond, en plus dans un sol caillouteux. Et donc là, si je le replante, il va reprendre. Je vais devoir beaucoup l'arroser, tandis que là, il était parti pour se débrouiller tout seul. Avec les pluies ou avec l'arrosage qu'on va devoir faire pour qu'il puisse reprendre, il va développer des racines pour les côtés, des racines secondaires. Mais son pavot, c'est fini, il ne poussera plus vraiment jamais. C'est pour ça, semer en place, qui était probablement le cas ici. Il y a une graine de frêne qui est un peu plus loin qui est arrivée. Et il va chercher l'eau avec sa racine, grâce à sa racine. Les arbres qu'on a transplantés, qu'on a plantés, malheureusement, ils sont beaucoup plus fragiles. Et donc ça fait des arbres malades et des arbres qui meurent beaucoup plus vite que ceux semés en place. Voilà, donc on a sorti les graines du frigo, puisque l'important est de mettre les semences au froid. Elles doivent passer par le froid.
pour favoriser la germination. Et donc le froid de l'hiver évidemment, puisque les graines tombent des arbres à l'automne, et le froid de l'hiver va réveiller la dormance. Le froid va permettre aux graines de germer. Donc ici on a des pêches. Alors ici on a le hêtre, des petites graines de hêtre. Et alors ici ce sont des abricots. On a mis les graines au frigo pour imiter le froid de l'hiver. Ça c'est pour nos pays, pour la Belgique entre autres, nos pays froids. Pour le Burkina Faso, évidemment, on ne va pas semer les graines en passant par le froid. On va plutôt passer par la chaleur. Ici, nous sommes dans la ferme agroécologique IEDD. Il faut d'abord mettre le semis dans un plat. Ensuite, il faut verser de l'eau tiède sur les graines. Ensuite, laisser reposer ces graines dans cette eau pendant 24 heures afin de fragiliser la coque. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que c'est la permaculture. Alors, la permaculture, c'est travailler avec la nature, c'est observer ce que la nature fait, c'est l'imiter, c'est essayer de refaire ce qu'elle fait. Et donc depuis longtemps, l'homme plante les arbres, ouais, comme je disais, pour des raisons pratiques, techniques, commerciales. Mais en fait, dans la nature, les arbres ne se plantent pas, ils se sèment. Sur les arbres, il y a des fruits avec des graines qui tombent chaque année, qui sont transportés par le vent, par les oiseaux, par les animaux. Et donc les arbres se sèment en place. Il n'y a pas des arbres qui poussent dans les arbres et qui tombent et qui sont plantés naturellement. Non, c'est vraiment les semis. Et la permaculture, c'est ça. Observons la nature, faites ce qu'elle fait et voilà, on est en plein dedans. Donc la barre à mine, c'est pratique en métal, ça nous permet de faire des trous. On peut utiliser une tringle en bois aussi, mais c'est sûr que le métal est plus adapté. Donc on va faire un trou pas tellement profond, c'est pas nécessaire, un peu large aussi. Voilà, on va bien tourner, histoire de faire comme un petit poquet. Et puis on prend le compost, on remplit le trou. Voilà, alors les graines, voilà, ici on voit bien les glands. S'il y en a un qui est pourri, ouais, ça arrive parfois. Hein. Les arbres ils choisissent évidemment de faire beaucoup de graines, c'est pas pour rien, hein. Quantité, parce que tous les graines n'arrivent pas à maturité. Celle-ci elle est pourrie donc elle ne donnera rien. Il y a des graines qui vont se faire manger par les insectes, par les animaux. Ici on en a une belle, c'est le petit chapeau. On a déjà 2 graines ici, une troisième. Voilà, ici on a un gland donc qui commence à germer, on voit sa petite racine. Ça c'est parfait, hein. Ce germe il va se développer, la racine va descendre et aller chercher l'eau. On plante ces graines à l'automne, comme les arbres évidemment ont leurs graines à l'automne, elles tombent et elles passent l'hiver et avec le froid de l'hiver elles vont germer. Et donc ici voilà, on a notre trou et on va mettre une graine dedans. Voilà, tout simplement. Ça y est, on vient de planter un arbre. On a semé des arbres. Ah, il faut bien faire attention à l'avenir. Ah oui. On peut planter des glands, comme on dit, hein, l'homme qui plantait des arbres, le magnifique récit de Jean Giono. Et en fait, il ne plante pas des arbres, il plante des glands. Il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Très belle histoire écrite par Jean Giono, mise en image par un Canadien qui s'appelle Frédéric Bach, l'homme qui plantait les arbres et en fait il plante des graines. Et il reverdit une zone aride dans le sud de la France pour en faire une forêt. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine façon de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. La nature a choisi les choses évidemment parfaitement bien, je vais dire. Elle a besoin de pouvoir s'adapter à tous les milieux. Et donc on trouve des plantes et des arbres partout, même dans des conditions très difficiles, arides, semi-arides, des sols désertiques, des sols caillouteux. Et pourtant il y a des arbres partout. Ici je vais donner un petit coup d'eau
pour permettre à la racine de se développer, de bien germer, pour pas que la graine sèche. Et puis elle va descendre, l'eau va descendre au fur et à mesure et la racine va descendre aussi au fur et à mesure et va aller chercher l'eau à 20, 30, 40 cm. Et d'année en année, puisque sa racine va vraiment s'adapter au sol, l'arbre avec sa racine, il va vraiment être autonome. Et donc même si je vais lui donner maintenant un petit coup d'eau au départ, après c'est terminé, je l'arroserai plus jamais. Et l'arbre sera tout à fait autonome en eau, même pendant les périodes sèches que l'on connaît de plus en plus. Voilà, donc ici on a un pommier. Alors malheureusement cette année il n'a pas de fruits, hein. Avec le gel, les fleurs n'ont rien donné malheureusement. Et quand on passe par le semis d'un arbre, c'est que l'arbre va s'adapter à son milieu, va être plus résistant aux maladies, au changement climatique. Il sera moins dépendant à l'arrosage, comme on l'a expliqué. Par contre, le pommier, on va dire ici en l'occurrence, mais c'est vrai pour tous les arbres fruitiers, il ne va pas garder nécessairement les mêmes caractères que la plante mère. Donc une pomme verte ou une pomme rouge de telle variété, si on va semer des pépins qui sont dedans, vont avoir cette force-là d'autonomie, mais le fruit, quand il y en aura sur le jeune arbre semé en place, il n'aura pas nécessairement les mêmes caractéristiques que la plante mère. C'est-à-dire qu'il sera au niveau du goût, soit meilleur, soit moins bon. Alors si on veut éviter de prendre le risque qu'on ait des fruits moins bons, on va passer par la greffe. On va prendre un petit greffon sur la plante où on a prélevé les pépins. On aura semé ces pépins pour avoir l'arbre semé en place. Et le greffon qu'on aura issu de la même plante mère, on va le greffer sur le jeune arbre semé. Au bout d'un certain temps, ça ne se fait pas tout de suite, il faut attendre que l'arbre ait quand même déjà une certaine hauteur. Ces arbres ont été plantés, on a fait une haie il y a déjà bien 20 ans maintenant. Ils ont du mal, mais voilà, ils tiennent le coup. Et les semis spontanés, on va en voir. Oui, donc on a planté des arbres aussi. On a fait l'erreur quelque part de planter les arbres, comme tout le monde, par facilité, par habitude, alors qu'on le sait. Alors c'est toujours mieux de planter un arbre que de ne rien faire, évidemment, mais le semer, c'est encore mieux. Les grands arbres qui dépassent. Ce sont des chênes issus de semis naturels. Hein. Il y a des années où il y a beaucoup de graines, il y a des années où il y en a beaucoup moins, où il n'y en a pas, ça arrive aussi. Et donc ces graines se sont semées et voilà. Deux magnifiques chênes qui sont très vieux, je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils sont quand même, vu leur hauteur et vu qu'on est sur une zone quand même assez pierreuse et calcaire, hein, on est sur le calcaire, de l'autre côté on est sur schiste, ici on est sur calcaire. Malgré ça, les arbres, ils se débrouillent. Hein, et voilà. Donc ici, on voit ces deux magnifiques chênes. Ils sont déjà très vieux, très grands, autonomes en eau. Ils ont creusé avec leurs racines pivotantes. Ils ont été chercher l'eau là où elle est. Et au Burkina Faso, au mois de décembre l'année dernière, quand j'y étais, il y avait des magnifiques arbres comme celui-là. Ce n'étaient pas des chênes, hein, c'était d'autres espèces évidemment, adaptées à cette région du monde. Ce sont les semis directs ici de l'acacia sénégalensis. C'est un arbre épineux. Voilà, nous avons les semis directs de gibier. À la ferme école, où on a vu ces magnifiques arbres, ils ont creusé un puits, plusieurs mètres de profondeur. C'est probablement à cette distance-là, cette profondeur-là que l'eau se trouve, évidemment, puisque c'est là qu'ils en ont trouvé pour pomper. Et donc les arbres aussi ont été chercher l'eau à 30-40 mètres de profondeur. Et c'est comme ça, voilà, partout dans les zones arides, dans le monde entier, que ce soit au Burkina Faso, dans le désert de l'Arizona, partout, il y a de l'eau, mais parfois très profondément. Et les arbres semés en place peuvent aller chercher l'eau à des grandes profondeurs. Ce qu'un arbre repiqué, transplanté, ne fera jamais. Voilà, donc on a les jeunes chênes ici. On a les glands de cette année qui sont tombés. Donc ces arbres-là, ces jeunes arbres-là, c'est de l'année passée, peut-être il y a 2 ans déjà. Ils sont tout petits, hein, mais ils ne payent pas de mine comme ça, on dirait que... Hein, mais ils vivent. Il fait sec, il fait chaud, de plus en plus. On n'arrose pas, évidemment, hein, donc ces plantes suffisent à elles-mêmes. Et pour l'instant, elles sont pas très hautes visuellement, mais dans la terre, avec leurs racines principales, elles descendent et elles vont chercher l'eau. À 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, à autant qu'il faut pour se développer. Et on voit les magnifiques chênes que ça devient avec le temps. Évidemment, la nature, elle n'est pas pressée, elle a le temps. Quand on achète un arbre en pépinière, il est comme ça. Parfois, il est plus petit aussi. Et donc, on croit que ça, c'est la taille de l'arbre et que par rapport à la graine qu'on a mis en terre, c'est vrai qu'on a gagné un peu de temps visuellement. Mais avec sa racine,
comme elle est dépendante de nous et de l'arrosage, s'il ne pleut pas, c'est catastrophique. L'arbre se met en place comme on vient de le faire, lui il va aller chercher l'eau. Donc même s'il est tout petit, au début il va pousser, il va grandir très lentement. Il va rester petit en hauteur et donc on croit que l'arbre il est pas bien. Et en fait non, il est très bien, il cherche l'eau et une fois qu'il a trouvé de l'eau, il est autonome et il peut se développer. Et on voit il y a beaucoup de chênes, il y en a beaucoup. L'arbre évidemment choisit de faire beaucoup de glands. Certaines années il y en a beaucoup, des années où il y en a moins, des années où il n'y en a pas. Mais quand il y en a beaucoup, voilà, ils sèment à tout vent beaucoup d'arbres et ils ne vont pas tous arriver à maturité. Il y en a qui vont se faire manger par des animaux, petits ou plus gros animaux. Il y en a quelques-uns qui vont arriver à ce stade-là évidemment. Et voilà, le gland qui est cassé et la graine qui est à l'intérieur. C'est ça le principal. Observer la nature et l'imiter. Donc semer beaucoup d'arbres en espérant voilà, comme ça qu'il y en a au moins quelques-uns qui vont pouvoir arriver à l'état adulte. Quand je pense qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Voilà, je tenais beaucoup à parler du semis d'arbres, parce que c'est un rêve de jeunesse. On a semé des arbres avec Paul Moret en Méditerranée, en zone sèche. Et puis les amis, les frères et les sœurs paysans et paysannes au Burkina Faso et partout où j'ai eu la chance de les rencontrer. Pour moi, c'est important de leur transmettre ce message. Partout dans le monde, en Belgique, au Burkina Faso, au Malawi, en Bolivie, partout où je suis allé et partout où je ne suis pas allé, les paysans et les paysannes peuvent semer des arbres en place. C'est important. En mémoire de semeur d'arbres, le cœur au bout de la main, tu as semé les graines d'arbres pour demain. Dans la garrigue, l'espoir est né. Les enfants joueront dans la forêt main dans les mains. L'idée est plus que lancée pour stopper l'avancée des déserts. Merci Paul Moret. Comme au cœur de la tradition berbère, le cœur sur lequel se porte la main, je te dis au revoir, en gardant le souvenir de ton éco-verger, là où l'homme ne se plante plus, mais où il sème. À demain, au-delà de la nuit noire, en haut de la colline boisée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à faire vos commentaires. Et pour aller plus loin, il y a la documentation en description. Semons les arbres, semons la vie, semons l'espoir.